Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va parler reptiles. Alors je vais vous raconter un petit peu mon histoire pour savoir comment ça s'est passé parce que je ne suis pas passionnée de reptiles de naissance, c'est grâce à Tonton Snake que je le suis. Donc je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, parce que au début ça n'a pas du tout été facile, j'étais pas à l'aise, j'étais pas du tout rassurée, je n'y connaissais rien. Donc du coup c'était le flou total et c'est petit à petit que je me suis intéressée, que j'ai vu en fin de compte que c'était pas si mal que ça en fait, parce que on a toujours cette étiquette sur les reptiles en nous disant c'est froid, c'est gluant, c'est ceci, c'est dangereux. Donc c'est vrai que ça ne me mettait pas du tout à l'aise, mais j'avais confiance en Tonton, alors je lui ai dit oui. On en avait parlé avant, il m'avait expliqué comment ça se passait, la maintenance, l'élevage et tout ça. Il m'a dit t'inquiète pas, c'est moi qui gère tout, il y aura un cadenas, tout sera scellé et tout. Franchement, il faut se renseigner avant, c'est ce que j'ai fait. Et en fin de compte, je me suis dit pourquoi pas moi aussi avoir mes petits serpents, mes petits reptiles. Et pour le coup j'ai commencé avec 2 couleuvres américaines, un mâle, une femelle, parce que je me suis dit pourquoi pas une repro, mais j'ai pas choisi spécialement un couple pour avoir la repro. J'ai choisi un mâle butter que vous avez vu précédemment, que je vous ai partagé déjà dans une autre vidéo, et je me suis choisi une petite femelle lavender. Alors ces couleurs tournent un petit peu autour du violet, de la lavande, et même certains spécimens, ils tournent un petit peu autour du saumon. C'est très sympa, mais moi la mienne, elle tourne un peu plus sur la lavande. Elle est assez vive par rapport au mâle qui lui est un peu plus pépère. Après, ce ne sont pas non plus des animaux qu'on va porter tout le temps. Donc je les observe et tout, je peux quand même les manipuler un minimum pour savoir si tout va bien, s'ils ont bien mué, s'ils ont des problèmes et tout ça. Mais après je les laisse dans leur terrasse, je les observe comme ça, et puis je m'occupe aussi du nettoyage, du changement d'eau, du nourrissage et tout ça. Et puis comme Tonton était lancé, il était chaud pour pouvoir faire des terrariums fait maison et tout, j'en ai profité, je lui ai dit pourquoi pas continuer moi aussi de mon côté dans cette petite passion, parce que c'est une petite passion qui débutait tout doucement. Je me suis orientée vers les tortues de terre, vers les tilikas, les arts australiens. Et puis après j'ai fait d'autres recherches pour trouver une autre espèce de serpent parce que ça m'intéressait d'avoir autre chose, pas les couleuvres asiatiques parce que ça sont beaucoup trop speed, mais avoir quelque chose un petit peu comme le Python Regius, assez calme et tout, mais qui mange correctement, qui a pas de difficulté pour le nourrissage. Du coup je me suis orientée vers les Antaresia. Alors les Antaresia, comment dire, j'ai trouvé des photos, des explications sur les livres, sur le grand livre Atlas de la terrariophilie. Tonton était pas enchanté. Il l'avait vu en photo, je lui avais montré un petit peu sur le net, mais voilà, c'était sans plus, il avait pas trop kiffé. Mais moi, j'étais acharnée, je me suis dit, si, ça a l'air pas mal, j'ai vu des vidéos, ça mange bien, c'est docile et tout, trop sûre de moi, je lui ai dit, on verra si l'occasion se présente et si on verra bien. Et en fin de compte, quand on avait vu une, parce que c'était une femelle Antaresia maculosa, quand on en avait vu une en magasin, le fait de l'avoir vue en vrai, il était bien plus enthousiaste, donc j'étais trop contente. J'allais pouvoir enfin avoir ma première Antaresia maculosa. Et puis après j'ai continué avec les Antaresia, j'ai pris un couple d'Antaresia childreni et j'ai terminé par un mâle Antaresia maculosa. Maintenant j'ai mes petites espèces, mes petits protégés et c'est nickel. Voilà un petit peu mon histoire. C'est vrai qu'en y réfléchissant bien, je ne pensais pas tomber dans cette passion des reptiles. Honnêtement, je ne la connaissais pas puisque c'était pas mon milieu. Je me souviens que quand j'étais petite dans les magasins Amazonie notamment, il y avait des migales, il y avait des scorpions, il y avait des tortues de Floride, il y avait un peu de tout. Moi j'aimais beaucoup aller dans ces rayons-là pour regarder un petit peu ce qu'il y avait et tout. Mais depuis la loi de 2004, tout a disparu des magasins. Après, je ne me suis pas penchée dessus, j'ai laissé tomber, j'ai grandi, j'ai passé mon adolescence et tout. Ça m'a passé au-dessus. Voilà, maintenant, j'ai plusieurs reptiles, que ça soit serpents, lézards, tortues. Donc c'est cool. Petite question du jour, je voudrais savoir le matin quand vous vous réveillez, que faites-vous? Mis à part éteindre le réveil. Moi pour ma part, j'allume ma connexion internet parce que je vois pas l'utilité en fait de laisser internet allumé la nuit, mis à part me bouffer la batterie, ça c'est sûr. Et dès que la connexion y est, je regarde la météo pour savoir s'il va faire froid, s'il va faire beau, s'il va pleuvoir, pour m'encourager psychologiquement si toutefois le temps sera pourri aujourd'hui. Bon voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez passé un agréable moment. Si la vidéo vous a plu, je vous inviterai à mettre un petit pouce vers le haut, un petit commentaire et à partager la vidéo sur les réseaux. Moi je vous laisse, je fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Bisous, à bientôt, bye bye.